Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va à nouveau parler de croyances, de l'impact de nos propres croyances, bien sûr associées à notre éducation, à nos valeurs, etc. Et deux choses qui en ce moment m'étonnent dans le filtre qu'imposent les croyances, parce qu'au bout du compte, c'est un filtre qui va nous mener une grosse partie de notre vie que celle de nos croyances. Bien sûr, il peut y avoir des moments où on va complètement les remplacer, ces croyances, on va les mettre en questionnement, ou peut-être le réel va venir exploser la croyance qu'on avait. Deux choses. La première, c'est celle associée à la guerre. On sait qu'en ce moment, on a des conflits qui sont durs, l'Ukraine, le Moyen-Orient, il y en a plein d'autres, en Afrique, on sait qu'il y a plein de problématiques, par exemple au Congo, etc. Et ce qui est épatant, c'est d'écouter les différentes interventions des spécialistes en fonction de leurs obédiences et de leur volonté. Je suis pro-russe, je suis pro-ukrainien, je suis pro-israélien ou je suis pro-palestinien, etc. Et se rendre compte comment la croyance empêche totalement la communication. Parce qu'on a une croyance sur l'opinion, la vision, donc une projection de l'autre. Parce qu'on va reprendre le réel pour le filtrer par nos croyances. Il a fait telle action pour telle raison. Ils font ceci pour cela. Les causes à effet. En fait, toutes nos distorsions cognitives, on les retrouve au travers du filtre des croyances. Et quand je parle de croyances, c'est pas uniquement des croyances religieuses, c'est des croyances sociales, des croyances politiques, des croyances idéologiques, etc. Et on le voit aussi dans toute la démarche des questionnements, où la croyance et l'envie de faire adhérer quelqu'un à sa croyance, ou en tout cas montrer que la personne est soit pour, soit contre, sans avoir de variable. Donc, je reviens sur cette notion très hypnotique, sans être apte à avoir un facteur de jugement, ou en tout cas, on n'accepte pas qu'il y ait un facteur de jugement, c'est-à-dire des niveaux de coloration, des possibilités que ce soit pas forcément pour ou contre, qu'il y ait des facteurs, on va dire, plus ajustables, la croyance l'efface. Dès lors, on sait très bien que dans la transe hypnotique, dans le subconscient, dans cette cartographie-là, on propose l'idée que la croyance, les valeurs se trouvent dans le subconscient. Et quand on parle avec des personnes au sujet de ces problématiques guerrières qui amènent à des problématiques idéologiques, etc., on s'aperçoit du processus inductif. Observez comment, si d'un coup vous parlez du conflit israélo-palestinien, les personnes en face de vous peuvent d'un coup switcher. Là, vous venez de faire une rupture de pattern. On l'a un petit peu moins avec le conflit Ukraine-Russie. Et alors, on l'a complètement pas avec ce qui se passe au Congo, par exemple. À moins qu'on ait une proximité. Mais on s'aperçoit bien que, en fonction de la proximité, en fonction de l'ensemble des informations qu'on a depuis des années, on est de plus en plus sensible. Et donc, on crée aussi nos croyances au travers de ça. Donc, cette interruption de pattern, en disant, tiens, qu'est-ce que tu penses du conflit actuel entre Palestine et Israël, ou entre Russie et Ukraine, on s'aperçoit que, vu que le monde de la croyance est prédéterminant, et puis derrière, il y a aussi bien sûr les valeurs, ça induit automatiquement une diminution du facteur de jugement. Et donc on rentre dans une transe, où on s'aperçoit que la plupart des discours et des dialogues qu'on va avoir sont hyper émotionnels. Émotions qui se trouvent aussi dans le subconscient. Ce qui montre que la plupart du temps, la discussion va être très peu rationnelle, très peu associée au réel, simplement un réel filtré par, petit 1, mes croyances, petit 2, par mes émotions, et puis par mes patterns sémantiques, par mes patterns que j'ai développés au travers de l'ensemble des discussions que j'ai pu avoir. Donc on a plein d'automatismes, avec toujours les mêmes questions rhétoriques, avec toujours les mêmes orientations, les mêmes choses montrées du doigt. On s'aperçoit dès lors que c'est des dialogues qui sont complètement subconscients. Donc, on a une espèce
de flou, parce que n'oubliez pas, hein, à partir du moment où on est en transe, c'est-à-dire qu'on est hyper focalisé et que l'ensemble des éléments extérieurs diminue, notre état de conscience filtre l'ensemble des éléments extérieurs, même, en l'occurrence, le réel et ou le dialogue qu'on peut avoir avec quelqu'un, bah, on se doute bien qu'on est juste en circuit fermé, en train de parler avec nous-mêmes, en train d'attendre une validation de ce que l'on pense nous-mêmes. D'où le fait que les débats, ils servent pas à grand-chose. Dans les conflits, un autre truc qui m'a marqué, c'est entendre une ONG qui dit « Oui, on comprend pas, ils nous laissent pas de l'espace pour intervenir. » On attend quand même ça d'eux, c'est vraiment des salopards de faire ça. Ils sont en guerre, c'est des salopards. Ils sont pas axés pour le bien-être d'une organisation X ou Y. Déjà qu'on voit que pour les populations, c'est pas gagné. Donc, bien sûr, c'est normal, mais avoir cette notion et cette croyance de dire « Oui, mais moi je suis une ONG, moi je fais partie de la Croix-Rouge, je fais partie de tel truc, on a des camions, on veut aider. » C'est honteux qu'ils fassent ça. Ils sont en guerre. En fait, l'ensemble des éléments rationnels qui ont pu être posés, on va prendre les accords d'hiver, Genève par exemple, avec l'ensemble des règles qu'on peut avoir d'un point de vue militaire. Mais ils s'en battent. Dans quelle guerre on a suivi les règles ? C'est juste le rationnel versus, quand on est en guerre, les émotions, les trans qu'il y a au travers de tout ça, c'est-à-dire les valeurs, les croyances, la substitution. Donc, au travers de ça, vu qu'on est dans notre tunnel, les hallucinations, les biais de confirmation, etc. etc. Bien sûr que oui, il n'y a rien de rationnel. Il n'y a pas le conscient. Quand je parle de rationnel, je vous rappelle, le rationnel est dans le conscient. Logique, analyse. Il n'y est pas. Donc, avoir des discours qui sont hyper posés en train de dire oui, bah, c'est complètement con, on n'a pas de couloir humanitaire pour emmener nos ressources aux populations qu'on a besoin. Bah oui, mais là tu penses avec quelqu'un qui, en plus, semble rationnel, mais il ne l'est pas. Vu que tu restes dans ton monde à croire que les personnes qui sont elles-mêmes irrationnelles, dans un monde dans lequel ils n'en ont rien à faire de ce que tu penses de ta croyance de laisser un couloir humanitaire, bah, ça se bat. Et cette notion de se rendre compte qu'à partir du moment où on est axé que sur nos croyances, qui développe nos émotions, qui après développe l'ensemble des éléments qu'on a dans le subconscient, et donc qu'en fait on vit dans des transes, et ces transes, elles sont rares, elles sont soit très collectives, soit rarement ouvertes à d'autres possibilités, et encore moins au réel / rationnel logique, il est normal qu'on n'arrive pas du tout à gérer l'échange, et puis qu'on galère autant à trouver des points d'accord, qui devraient se trouver dans un moment d'apaisement, l'apaisement étant quelque chose de complexe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sort un petit peu de la transe et on trouve dans l'échange qu'on va avoir un élément qui devrait être logiquement amené avec le conscient, sans se faire avoir par la croyance, les valeurs, l'histoire, les émotions, en fait tout ce qui va se trouver dans le subconscient. Donc amusez-vous à votre niveau à voir dans ces dialogues, dans ces échanges, dans ces thèmes-là, quand la personne n'a plus du tout de facteur de jugement, n'a plus du tout de capacité à doser, à donner de la finesse, et que c'est très excessif, c'est blanc-noir, c'est t'es avec nous, t'es contre nous, tu dis ça ou tu le dis pas, mais en tout cas tu fais partie d'un camp, qui emmène automatiquement à encore plus de tension, encore plus de dissension, encore plus de guerre, de haine, de valorisation de la croyance, à dire « Ah bah ouais, bah c'est normal, eux on peut pas leur faire confiance parce qu'ils sont comme ça, etc. etc. » Et tout ça parce que nous sommes inaptes à sortir de ce qui nous tient quasiment tout le temps, tous les jours, c'est-à-dire les trans. Et nos trans hypnotiques nous libèrent absolument pas, et c'est là le paradoxe avec l'hypnothérapie, où en hypnothérapie, on oriente la transe dans une intention de libérer et de rendre plus conscients les personnes qui viennent, conscients d'eux, conscients de leurs capacités, conscients qu'ils peuvent aussi avancer sur des éléments de leur subconscient. Le deuxième point que je voulais aborder, je le ferai plus tard. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.